est de vous expliquer un petit peu l'origine du mot métamorphose. Est-ce que vous la connaissez? Mathéo. Je vais mal parler. Hein. Et c'est quand même. C'est quand il y a quelqu'un qui se transforme en animal ou quelque chose comme ça. Madame Lebrun est intervenue dans le cours d'art plastique en tant que spécialiste du monde antique. Nous espérions faire comprendre aux élèves que les disciplines et les connaissances ne sont pas cloisonnées, mais qu'il y a bien des passerelles. C'est cultiver chez eux l'idée que ce qu'ils apprennent en français est absolument nécessaire à la réussite d'un projet plastique et graphique. Est-ce que vous vous souvenez, Méli-Mélo, du nom du monsieur qui a écrit les Métamorphoses? Des monsieur quoi? Jean-Philippe. Alors, tu sais? Ovide. Ouais, Ovide. Alors, tu bossais quelle époque? L'Antiquité. L'Antiquité. Moi, je cherche un texte qui, à l'origine, est écrit en latin, qui nous vient tout droit de L'Antiquité. Vous me balancez Jean-Philippe, ça sonne vraiment romain. De la classe en avoir vu. Est-ce que vous avez des noms qui vous font tilt comme ça, de métamorphose? Arachné. Elle tissait, très bien. Et comme elle tissait, on voit pourquoi on l'a transformée. Et on l'a transformée en araignée parce que c'était déjà un petit peu sous et puis... Alors, Adam, est-ce que tu sais comment on appelle quelqu'un qui a peur des araignées? Ah non. Non plus. Alors, il y a phobe dedans. Phobéo, c'est un verbe grec qui veut dire avoir peur. Ce qu'il faut... Arachnophobie. Un jour, les chiens, ayant suivi les traces bien reconnaissables d'un sanglier, le débusquèrent. Il était prêt à sortir de la forêt quand le jeune héros, fils de Cinéras, le transperça d'un coup oblique. Aussitôt, de son groin recourbé, l'animal fait tomber les pieux teints de sang. Adonis tremble et cherche un asile. Le sanglier farouche le poursuit, enfonce complètement ses défenses dans l'aine et l'étend mourant sur le sable fauve. Conduite à travers les airs... Vous avez la possibilité de tourner comme ça avec vos doigts. D'accord? Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre votre tablette dans ce sens-là. Rends-toi dans cette contrée et qui regarde ta mère à notre gauche et que ses habitants appellent Phénicie emmène jusqu'au bord de la mer ce royal troupeau que tu vois apparaître au loin sur la montagne. Se dit de quelqu'un ou de quelque chose qui est composé d'éléments disparates appartenant à des univers différents. Exemple, la sirène dans les récits mythologiques est une créature mi-femme, mi-oiseau. Alors Omérine, qu'est-ce que tu as fait pour que ton évolution soit cohérente? J'ai fait Actéon, j'ai diminué et au bout d'un moment c'était un cerf et j'ai rajouté des détails pour que ça fait bien Actéon et je l'ai mis à 4 pattes pour que ça fait le cerf. C'est bien. Les élèves ont cerné avec aisance les apports de chacune des matières dans ce projet interdisciplinaire. Ils ont très vite remarqué que les apports culturels du cours de latin leur permettaient une meilleure lecture des œuvres étudiées et que les notions vues en art plastique leur facilitaient l'analyse des peintures et sculptures. Ils ont été très enthousiastes et investis tout au long du projet.
Il faisait beaucoup de liens entre ceux qu'ils travaillaient dans les différents cours. Il me demandait fréquemment de leur expliquer les mythes sur lesquels reposait leur projet artistique pour améliorer la représentation de leur métamorphose et me demandait si ce qu'ils faisaient était bien. Ils ont remarqué avec fierté que leurs travaux étaient maintenant exposés dans leur salle de latin. La visite de l'exposition au cours du projet a permis de mettre en lumière le travail entrepris, en permettant aux élèves de réinvestir tout ce qui avait été vu et de cristalliser le lien interdisciplinaire comme vecteur culturel.